Je viens d'arriver au rucher de Crosne. Je viens de Paris où j'ai fait une installation sur la ruche de Mathieu. Donc là je viens juste d'arriver, j'ai pris mon sandwich. Et là je vois qu'il y a pas mal d'activités sur le rucher. On a vraiment l'impression que les ruches se synchronisent. Elles font la même chose au même moment, hein. Donc là beaucoup d'abeilles qui sortent, qui se prennent en haut des tentes. Ce qui laisse penser que c'est des vols de reconnaissance un petit peu. Les abeilles qui connaissent pas super bien. Il faut qu'elles apprennent à gérer la sortie. Voilà un frelon qui vient d'arriver. Je voyais pas de frelon. Et là je vois un premier frelon arriver. Comme il y a des abeilles un peu partout, il a capturé assez facilement, mais à l'intérieur de la tente. Ici. Donc c'est un frelon maladroit. Il n'a pas de chance. Peut-être un découvreur. Et voilà ce qui se passe. Il monte en haut de la tente et il se fait capturer. Donc le piège fonctionne pour lui, fonctionne à plein. Je vais rester un petit peu pour observer, parce que là il y a de l'activité au niveau des abeilles. Donc si les frelons arrivent, si les frelons sont actifs, ils viendront aussi et je pourrai observer ce qui se passe. J'ai regardé rapidement dans les bouteilles, il n'y a pas grand chose. Il y a des frelons morts, donc il y a des frelons qui marchent un peu en haut des tentes. Ils ont passé la nuit sûrement, hein, pour marcher. En fait je vois pas mal d'abeilles qui apprennent à sortir. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, les abeilles sont... Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est vrai, elle me course. Elle me course carrément là. Ça reprend de la vigueur. J'aime ça. Ouais, les abeilles là sont... Elles ont un coup de boost, hein, là. Ça vole pas mal et ça me chasse, elles me chassent. Enfin, une. Hein. Donc je regarde là... Donc toutes les tentes sont dans le même état. C'est-à-dire qu'il y a des abeilles qui sortent. Donc il y a dû avoir des vols de reconnaissance, c'est sûr. Je regarde si des fois il n'y a pas des frelons qui volent dans les tentes. Ça c'est un frelon qui est KO. Très gros, les frelons sont très gros. Hein. Ici pareil, un ou deux frelons qui est immobile en haut de la tente. Ici je vois rien. Et ici, je vois rien non plus. Donc vraiment là il y a une absence de frelons, hein, sur le rucher. Alors Chapoum, viens. Viens vite Chapoum, viens. Viens. Bah oui, tu viens te faire caresser, hein. Tu réclames? T'as eu à manger? Hein? Toi, tu me donnes l'impression que tu réclames à manger. Hein? Je vais t'apporter la nourriture que Chapoum de la maison ne mange pas. Faut que je pense à te l'amener. On est bien? Viens Chapoum. Viens. Allez, viens, traverse, viens. Allez, viens. Viens vite, viens. C'est bien. Alors Chapoum, tu restes avec moi? Tu insistes un peu trop, moi je pense que tu as faim. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai eu un message de Pierre, hier, qui est revenu de vacances et qui me dit que je crois qu'il n'y a plus que des frelons asiatiques qui font du vol stationnaire. Donc je vais lui proposer de lui installer des bouteilles. Je vais y aller, je vais lui proposer ça presque tout à l'heure, là, tout de suite. Je vais y aller. Je vais me trouver des bouteilles et je vais aller le voir, ça va tout changer. C'est intéressant, on va pouvoir faire un test avant-après. Parce que lui, ça rigole pas. Hein. Lui, c'est
Lui, c'est de la surpression. Hein. Quand les frelons viennent chez lui, ça rigole pas. Hein. On se croirait presque en Bretagne. Je pense même qu'il a une pression genre Bretagne, Normandie. Bon, il y a un petit peu de vent qui chahute qui bouscule certaines tentes. Les abeilles très actives, ça fait super plaisir à voir. Même quand elles me coursent un peu. C'est super. Aucun frelon qui se pointe. Hein. Tiens, le frelon qui est venu capturer, je vais regarder ce qu'il est devenu. Ah, je sais plus dans quelle tente c'était. Merde. Ah, je suis con, j'aurais dû regarder, il n'y en avait qu'un. Là, ça doit être ça. C'est celui-là. C'est fou, une abeille qui vient... C'est délirant, ça. Une abeille qui vient tourner autour d'un frelon sans vraiment l'attaquer. Ah, c'est drôle. Le frelon est KO, il rétorque pas. Là, il y a un frelon dans la bouteille avec une abeille. Donc je pense que c'est lui qui vient d'arriver. C'est sûr, il a encore l'abeille dans le bec. Je vais regarder, ça se trouve l'abeille est même pas encore découpée. C'est dur à voir, mais je crois que l'abeille n'est pas découpée. Je crois que c'est le frelon qui est monté à l'instant. Bon, je crois que l'urgence c'est d'aller manger mon éclair au chocolat. Et ensuite proposer à Pierre d'aller chez lui. Donc je passe d'abord chez moi pour récupérer des bouteilles vides. Allez, pause. Bon, j'ai repris la caméra. Parce que j'ai vu un frelon qui fait du vol sur le rucher, du vol à mi-hauteur. C'est à coup sûr un frelon découvreur. Il est même passé derrière les ruches. Donc le rucher est bel et bien protégé parce que il y a des frelons qui sortent, hein, puisque Pierre, qui est à 2 km d'ici, me dit qu'il a une pression sur son rucher avec des frelons en vol stationnaire. Donc les frelons, ils sont sortis avec cette météo, hein, il n'y a pas de souci. Le frelon n'est pas là. Il est parti. Non, je le vois pas. Du coup, ce matin, j'ai pas eu le temps de venir vider les bouteilles. C'était mon plan. C'est pas très grave. C'est vraiment pas. Il y a pas mal de frelons morts, hein, finalement. Donc, à la limite, de façon réaliste, on n'a qu'à dire qu'on vide les bouteilles tous les 2 ou 3 jours. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de les tuer. Si on les laisse plus que 24 heures, je pense qu'ils vont mourir. Hein. Ils vont pas pouvoir résister. Donc ça peut être un moyen plus facile de nettoyer les bouteilles. Je peux essayer d'en montrer là, sans me faire piquer. Courser, disons. Ouais, on voit là. On voit qu'au fond, il y a un tas de frelons morts. Et il y a un seul frelon vivant en haut. Ici, c'est que des frelons morts. Ah, j'ai trouvé une idée ce matin, pas mal. Bon, j'ai repris une bouteille Monroucou. J'ai essayé de faire un piège avec une
Avec une San Pellegrino, ça marche pas du tout. On peut pas la couper, on peut pas. On la coupe, si on la coupe là où il faut pour que ça s'emboîte, ça touche le fond, donc c'est pas possible. Cette bouteille là, c'est pas possible. Un frelon à droite, je vais le regarder. Donc là, j'ai repris une Moroku ce matin pour Mathieu, et j'ai fait comme d'habitude. Et j'ai une idée, c'est que j'ai à l'entrée de la bouteille, à l'entrée du piège, j'ai découpé le plastique en haut. Comme ça, quand les frelons rentrent dans la bouteille, au-dessus, ils ont le maillage, et donc ils ne peuvent pas sortir. Par contre, les abeilles, si elles montent, qu'elles touchent le maillage, elles peuvent sortir. Donc quand les abeilles sont à l'entrée de la bouteille, elles peuvent encore sortir facilement. Donc c'est bien, c'est un petit plus. Mais j'ai toujours pas fait les trous au fond de la bouteille, et je m'en veux un peu, mais il faut que je m'en occupe. Mais ça, à l'entrée, c'est déjà pas mal, c'est une amélioration. Bon, le frelon, il chasse derrière. Il y a des frelons, il y a des abeilles dans tous les sens, donc il chasse derrière. Je vais essayer de voir. Ah, les abeilles elles volent dans tous les sens, hein. Ça fait plaisir de voir cette activité. Parce que là, sur les varés sur lesquels il n'y a pas eu de récolte, bah des fois il y a zéro activité, quoi. On se dit merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors qu'en fait, simplement qu'elles n'ont pas besoin de sortir, tout simplement. Bon, moi il faut que je me bouge, hein. Ça sert à rien d'attendre, hein, là. Il se passera rien, hein. Il ne se passera rien. Allez, si je veux voir des frelons, il faut que j'aille chez Pierre. C'est parti, fin de la vidéo.